ne vivons plus le rêve de nos parents. Depuis les années 90, nous vivons l'époque de nos parents. Car avec les premières institutions après les indépendances et un taux de scolarisation très faible, ils étaient directement employés. Ils se sentaient aussi très à l'aise de travailler comme fonctionnaires. Ils travaillaient toute leur vie jusqu'à la retraite et c'était ça leur réussite. Voilà pourquoi ils répétaient sans cesse fréquenter car c'est la clé du succès. Ce que les parents ne nous ont pas dit, c'est jusqu'où on devrait fréquenter. Bref, quel diplôme on devrait avoir pour espérer le succès. Parce que de nos jours, les jeunes aiment tellement l'école au point où, même avec un bac et beaucoup de plus, on ne sait pas toujours quoi faire. Une bonne éducation scolaire ne garantit pas le succès. Et ici, le succès se résume à la liberté financière. Dans cette vidéo, je te dis pourquoi, après tes diplômes universitaires, tu devrais t'inscrire dans une autre école qui est celle de la vie. C'est dans cette école que tu as plus de chances d'atteindre la liberté financière. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne. Active aussi la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, à l'époque, nos parents étaient convaincus que le diplôme universitaire était gage d'un emploi bien rémunéré et l'accès à la classe moyenne, ce qui est faux. C'est à cause de cette fausse croyance que mes frères et sœurs étudient généralement longtemps. Bref, passent beaucoup de temps derrière les diplômes. Et pourtant, le succès ne se résume pas à un bac et beaucoup de plus. Même comme certains frères sont satisfaits d'avoir les diplômes et diront j'ai fait Cambridge, Oxford, Harvard, Sorbonne et je ne sais quoi sur les plateaux de télévision. Bref, qu'ils ont fait des grandes études. À quoi ça sert d'avoir un CV de 10 pages si financièrement on n'est pas prêt? Il est certes que ta réussite dépend des connaissances acquises, mais pas toujours à l'école des diplômes. Aujourd'hui, on a un taux de scolarisation qui dépasse les 90% selon les pays, ce qui signifie que tout le monde ne peut pas être employé. Et puis, le taux de chômage zéro n'existe dans aucun pays. Les études constituent, si on regarde dans le bon sens, un investissement et le retour sur investissement n'est pas toujours assuré par le monde d'emploi. Contrairement à l'éducation scolaire, l'école de la vie est gratuite. Juste un peu d'humilité, accepter qu'on ne connaît pas et apprendre. Je peux d'ailleurs me permettre de dire qu'elle est plus importante que l'école des diplômes. Après les diplômes universitaires, il est temps de s'inscrire à la maternelle de la vie. Ici, on ne triche pas. Si tu le fais, ça va te rattraper. Elle ne donne pas les diplômes, mais une très bonne formation pour les épreuves et aussi pour atteindre la liberté financière. Vous êtes prêts? Prenez vos cahiers et marquez dictée. Première leçon. Est-ce que j'ai le droit d'enseigner? C'était juste pour blaguer. L'école de la vie n'a pas
d'enseignants. Juste ces règles qu'il faut respecter. Première erreur, attendre la fin du mois toute sa vie. Le salariat, juste pour un temps. Après tes diplômes, si tu as un boulot, ça devrait être pour quelques années. Le temps pour toi de t'organiser et d'avoir un peu d'argent. Ça va dépendre de tout un chacun et de ses plans. Attention, être salarié toute sa vie, c'est du gaspillage. Tu dois entreprendre. Et puis, entreprendre ne veut pas dire penser directement gros. Juste réfléchir sur comment placer ou multiplier tes avoirs, aussi petits soient-ils. Donc, nous pouvons tous entreprendre et chacun à son niveau. L'école de l'environnement. Ton entourage peut bien te permettre d'atteindre ce que l'éducation scolaire ne fera jamais. En effet, tu veux atteindre ce que d'autres ont déjà atteint. Dans ce cas, la tricherie est permise. Copie ce que d'autres ont déjà fait pour évoluer. Voici quelques exemples qui montrent qu'on n'a pas besoin des diplômes pour faire des grandes choses. À ton avis, on a besoin de quel diplôme pour devenir camionneur? Je dirais aucun. Peut-être le CEP et le temps de devenir majeur, c'est tout. Amadou Ndampolo, un ancien chauffeur de camion, est aujourd'hui l'homme le plus riche du Cameroun. Il a réussi sa vie ou pas? Après une petite formation en gestion et commerce, Aliko Dangote est aujourd'hui l'homme le plus riche d'Afrique. C'est à l'âge de 14 ans qu'il commence à vendre des baguettes de pain dans la ville de Conakry. Mamadou Saliou est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la Guinée. Élève en classe de 4e, Bakary Togola, un Malien, est retiré de l'école par son père. Il remplace le stylo par la houe et décide de se consacrer uniquement aux travaux champêtres. Après des années, l'homme détenait 450 hectares de riz, 350 hectares de maïs, 100 hectares de mil, 100 hectares de sorgho, ainsi de suite. Il détenait au total 1150 hectares de terres cultivables. Est-ce qu'il a réussi sa vie ou pas? J'ai juste fait le tour de quelques pays d'Afrique et crois-moi, ils sont très nombreux et aussi sur le plan international, ces hommes très puissants qui n'ont pas eu de diplôme. Sur les 100 hommes les plus riches du monde, plus de 90 n'ont pas fait de grandes études. Pour conclure cette vidéo, je dois ajouter qu'on a aussi des hommes riches qui ont fait de longues études, mais leur richesse ne vient pas uniquement du long crayon, plutôt des avantages, des relations et des facilités dont ils ont bénéficié. Je dirais aussi que c'est pas mauvais d'avoir les diplômes dans un domaine, mais c'est mieux de penser sans diplôme. Demain appartient à ceux qui se sont préparés aujourd'hui et aussi qui veut aller loin ménage sa monture. J'espère que cette vidéo va te motiver davantage. Surtout, partage-la. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.